Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. Pour aujourd'hui attaquer l'intérieur de couverture gauche. Donc on avait fait toute la structure, donc on ne l'a pas décoré, hein, on l'a juste mis du papier motif. On a collé toutes nos pages avec le papier argenté pour faire la liaison entre les pages, voilà. Du coup, pour continuer cette liaison d'argenté entre la couverture extérieure et la couverture intérieure, vous allez coller à gauche et à droite un rectangle de papier miroir argenté qui fait 16,8 cm de haut par 16,8 cm de large. Donc, vous collez ces deux carrés, un à gauche, un à droite, pour avoir un double matage comme à l'extérieur, et ça va en plus rigidifier notre couverture. Donc on n'appuie pas au centre, hein, parce qu'on a le bijou d'album pour pas abîmer. Donc on va travailler ici. Alors pour travailler ici, donc je vais le mettre de côté parce qu'on viendra coller au fur et à mesure sur l'intérieur de couverture gauche. On va prendre dans une chute de papier que l'on a. On avait un grand papier là comme ça de 20,3 de haut sur je sais plus combien de large, et vous venez couper un morceau de 7,5 cm, donc 7,5 par 16,3, donc 7,5 cm par 16,3 cm. Ensuite, vous mettez toutes les chutes de côté. Ensuite, on prend deux rectangles qui mesurent 14,5 cm sur 9,5 cm. Sur les 14,5 cm, vous venez faire un pli à 13,5 cm. Vous venez faire les coins ici de votre rabat et vous venez biseauter. Après avoir marqué le pli, vous venez biseauter l'onglet de collage. Et j'ai tamponné ici que c'est un emplacement pour photo 9 par 13. Vous faites ça 2 fois. Alors, on va venir. Donc, on met nos deux comme ceci. Donc, on va venir coller d'abord la première. Alors, les papiers que je veux coller, c'est lesquels? C'est ceux-là. Alors, lequel je mets en haut? En haut, je vais mettre celui-ci, je pense. Parce que ça va chevaucher légèrement. Oh, ça fait pareil dans les deux sens. Je sais pas. Bah, je verrai après. De toute façon, celui du haut va chevaucher. Donc, je commence par mettre sur celui du bas, là, que j'ai mis là. Je mets de la colle sur l'onglet de collage. Et je viens coller à 1 mm, voilà. Hop. Mon papier motif. Voilà, il faut que ça soit presque au bord, hein. Pratiquement tout en bas, même aligné en bas. Voilà. On va aligner en bas. Et on rabattra comme ça. Il faut que ça cache en fait le papier motif. Donc, il faut que ça cache le papier motif. Donc, on vient au ras. Voilà. Et on colle. On laisse bien coller. Ensuite, on va laisser coller un peu pour pas que ça se décolle. Ensuite, on vient mettre de la colle ici. Et on va venir coller là en alignant en haut. Là, il faut que ça soit aligné en haut. Donc, quand on ferme, ça doit cacher en haut. Alors, ça va faire une petite épaisseur, mais on va essayer de faire en sorte de bien appuyer pour que nos dos rabats restent pratiquement alignés. Donc, on marque bien le pli pour que ça se fasse bien. On vérifie derrière qu'on est bien au ras ici. C'est parfait. Voilà. Quand on a collé, on va prendre notre album, l'intérieur de couverture gauche.
Donc, on va venir coller ici, comme ceci, en matant avec le même écart argenté en haut, en bas et à droite. Mais on va venir coller en ne mettant de la colle que sur ce papier-là. Donc, on va essayer de ne pas faire déborder. Donc là, on va s'arrêter un petit peu avant pour pas que ça déborde. Donc là, il a décalé légèrement. Donc, je remets bien. Voilà. On met bien de la colle. Faites attention si ça dépasse sur le papier miroir. Hein. Le papier miroir, ça se gomme pas trop, sinon ça s'abîme. Ça s'essuie délicatement, Hop. Donc là, je pense que j'ai de la colle partout. Alors, je vais tenir mes rabats et je vais venir coller ici en respectant l'écart. En haut, en bas. Alors, je vais décaler un peu. Donc là, c'est parce que mon papier est très épais. Hein. D'ailleurs, je vous expliquerai que si vous utilisez des papiers un peu moins épais que moi, parce que moi, mon papier de base, en fait, il est super épais. Si vous utilisez qu'un 160 grammes, faudra faire une couverture moins large. Je l'écrirai, je le dirai dans la vidéo de présentation. Donc, hop, je soulève. Et voilà, ce que je craignais est arrivé. Ça va, ça se gomme bien. Bon, ça va faire une petite tache. On aura la photo de coller de toute façon, mais voilà. Donc, quand la photo sera collée, on verra plus. Voilà. On gomme bien les traces de colle pour atténuer. Voilà. On laisse coller, puis on continue. Donc là, tout est bien collé. Bon, ça se verra plus quand on aura collé la photo. Donc là, on va venir prendre notre pochette. Pour la pochette, j'ai fait un rectangle de 18,3 cm de haut sur 12 cm de large. Sur les 18,3, vous venez plier à 1 cm, puis à 17,3 cm. Ça fait un pli de 1 cm de chaque côté. Et sur les 12 cm, vous venez faire un pli à 11. Vous marquez bien tous vos plis. Et ensuite, vous venez biseauter tous les onglets de collage. Donc, on va bien rabattre. On va bien réappuyer avec le plioir. Hop. Surtout bien appuyer avec le plioir. Et ensuite, on va mettre de la colle que sur les onglets de collage. Et on va venir coller notre pochette ici. Attention à bien faire apparaître le gris. Voilà, tout autour. Et normalement, ça coche pile poil ce papier qui est légèrement plus long pour faire une continuité. Donc, je mets ma colle ici. J'en mets sur les 3 onglets de collage.
Donc, on appuie bien pour faire coller. On laisse bien coller. Et regardez, hop, ça va venir faire comme ça notre page. Donc, on laisse bien coller et on continue. Donc, ça y est, tout est bien collé. Donc, maintenant, on va venir coller le papier motif sur nos 2 rabats. Là. Comme ça, on va regarder dans quel sens on les colle. Alors, soit on met la dame de cœur là, parce qu'on la voit toujours. Et Alice est notre chat ici qui est rappelé là. Comme ça, là, on pourra mettre un message. Ou dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, le message sera en bas. Alors, je vais peut-être mettre dans ce sens-là, parce que comme là, on a le message en haut, ben là, je viendrai mettre mon message en bas. Donc, ces papiers, ils mesurent 13,2 cm sur 9,2. Donc, j'ai pris ce papier 20 par 20, comme ça, qui me restait. Je suis venue couper d'abord à 9,2 comme ça. Et ensuite, dans ce sens-là, je suis venue couper à 13,2. J'ai fait les coins comme mon rabat. J'ai ancré tout autour. Ensuite, dans l'autre chute, je suis venue à partir du bas, là, couper à 9,2. Et ensuite, dans ce sens-là, couper à 13,2. Ensuite, j'ai fait mes coins avec ma perfo comme les coins des rabats. Et j'ai ancré tout autour. Donc, on les colle comme ça sur nos rabats. Donc voilà, j'ai collé les 2 et j'ai pris ma petite étiquette là que j'ai découpée. Une image vaut mieux que 1000 mots. Et je suis venue l'ancrer tout autour et je l'ai collé. Je ne sais pas si vous voyez, mais je l'ai collé en 3D. Alors, pour le système de fermeture, alors, au choix, soit on prend 2 flips et du coup, on en met un ici, un là. Ce qui rappellera le flip d'à côté. Ou on n'en met qu'un ici. Pour être sûr de tenir les 2. Voilà. Moi, je vais en mettre 2. Si vous souhaitez n'en mettre qu'un, vous n'en mettez qu'un seul. Hop. Donc, j'ai mes attaches parisiennes, j'ai mes flips. Alors, pour fixer mes flips, je vais d'abord prendre le papier motif. Donc, c'était dans la longue chute de papier. Donc, celui-ci, c'était dans une chute de papier que l'on avait. Celui-ci, c'était la longue chute de papier 20 par 20 qu'on avait on avait pris la partie là, il nous restait ça. Donc, j'ai gardé le haut, j'ai mis comme ça, j'ai juste coupé à... oh, ça va être trop long ou pas? Non, à 16 cm, voilà. À 16 cm. J'ai ancré tout autour. Donc, on va avoir notre papier comme ça. On le pose. C'est pour l'emplacement des flips. Alors, ça m'énerve de voir mes taches de colle, mais bon, c'est tout moi. Moi et la colle. On s'aime pas trop des fois. Donc, hop, je mets à peu près au centre ici. Alors, je prends mon crayon à papier. Vous allez voir, dans 2 minutes, la mine, je l'ai trop sortie, elle va casser. Hop, je le mets au centre, là. Je fais le point au crayon à papier à l'intérieur. Ici. Et la même chose pour le deuxième. J'essaie de le centrer aussi par rapport... Alors, je ne centre pas par rapport à l'image, je ne mesure pas. J'essaie de centrer par rapport à l'emplacement, là. J'ai essayé de centrer par rapport à cet écart-là. Et là, j'essaie de centrer par rapport à cet écart-là. Hop. On n'est pas à quelques millimètres près. Hein. Ce qui compte, c'est que les pages soient maintenues fermées. J'ouvre, je prends mon pic qui est là. J'en ai un à faire ici, un trou. Et j'en ai un à faire ici. Voilà. Et ensuite, je prends mon attache parisienne, mon flip. Je viens le fixer sur le premier. Donc on en a... Je vais pas y arriver. On le fixe. Moi, je le fixe toujours à l'arrière hein, pour pouvoir ensuite coller. Puisque le flip se tourne de l'autre sens. J'appuie bien. Je fais la même chose de l'autre. Et je viens coller mon papier ici. Donc, notre papier est collé. Nos flips
sont prêts à fermer nos rabats avec les emplacements photo. Voilà ces traces de colle là. J'aurais dû gommer plus vite. Parce que quand on gomme tout de suite, le rose ne tâche pas. J'ai pas fait attention. Bon bah tant pis, hein. Faites voir ce que ça donnera quand on collera une photo. Bah je la collerai tout simplement plus du côté de la tache. Comme ça, on verra plus. Voilà. On coupera un peu si on veut. Voilà, il n'y a pas de problème. Ici, on pourra faire pareil. La photo, elle rentre même pratiquement sans la découper en cachant ces traces de colle. Donc là, on n'a que 2 emplacements photo. Pour l'instant, là, je ne décore pas parce que ce papier est joli. Voilà, il y a déjà plein de déco apparentes. Donc maintenant, on va faire nos 2 livrets en mode portrait. Donc nos 2 livrets en mode portrait, je rappelle, hein, 19 cm de large sur 13,5 cm de haut. Sur les 19, on plie à 9,5 cm. On rabat. Donc là, il nous restait une chute de papier, là, pile poil de la bonne taille. Donc ça fait 9,2 cm. Et dans ce sens-là, ou si elle est un peu plus grande, vous coupez à 9,2. Et dans ce sens-là, ensuite, vous venez couper à 13,2. Vous ancrez, vous collez. Notre premier livret est terminé. Donc, je vais peut-être le glisser dans l'autre sens pour voir le papier motif. Alors là, on peut faire comme ça pour les livrets, pour les récupérer. Ensuite, ce deuxième livret. Même chose que le premier pour les dimensions. Et je suis venue prendre un nouveau papier. Celui-ci, je l'ai pris avec quoi? Cela, je vous ai expliqué. Ah oui, c'est un papier 15 par 15. C'est un papier 15 par 15. Donc, je suis venue dans ce sens-là le couper à 9,2 cm. Et ensuite, dans ce sens-là, je suis venue le couper à 13,2 cm. Je l'ai ancré tout autour et je l'ai collé. Notre deuxième livret est terminé. Et ensuite, on avait des chutes de papier. Voilà, des chutes de papier de cette taille-là, certaines un petit peu plus larges. Donc, j'ai décidé, alors peut-être pas de refaire un livret, mais de faire 2 emplacements photomates. C'est-à-dire de prendre 2 rectangles. C'est toujours tout simplement un insert pour coller une photo. Donc, 13,5 par 9,5, je fais mes 2 rectangles. Je mets mes tamponnages pour photo 9 par 13. Je ne sais pas si je les ai fait dans les livrets. Donc, je vais les sortir pour le faire après. Donc, je vous explique comment j'ai fait. Je referme tout ça. Donc, j'ai pris d'abord ces chutes-là. Là, j'avais le chapelier fou, qui était une petite bande qu'il me restait d'une feuille 20 par 20. Et j'avais cette bande-là aussi qui me restait. Donc, je les ai coupés tous les deux à 13,2. J'ai gardé la largeur. J'ai ancré tout autour, j'ai collé. Et ensuite, je suis venue mesurer combien il me manquait pour aller d'ici à là en laissant 1,5 mm. Donc, vous faites en fonction de vos chutes. C'est pour utiliser les chutes. Vous allez voir que pour le deuxième intérieur de couverture, on va en refaire d'autres pour utiliser toutes ces petites chutes. Et ensuite, j'ai ancré tout autour, j'ai collé en les joignant l'un à l'autre. Et pour cacher ce raccord, je suis venue prendre une bande de papier miroir, comme ça, qui mesure 13,2 cm de haut. 13,2 sur 3 cm. Donc 13,2 sur 3 cm. Et je suis venue avec ma perforatrice bordure vague faire le premier côté, puis faire le deuxième côté. Alors, en fonction d'où vous commencez, parce que moi je commence au pif dans un sens et dans l'autre, soit vous obtenez, sans le vouloir, une bande où les vagues sont l'une en face de l'autre, ou soit vous obtenez des vagues comme ça qui font comme un zigzag. Mais les deux sont très jolis. Et vous venez le coller là où par-dessus pour cacher le raccord. Alors, j'ai pas choisi mes motifs n'importe comment. Hein. Là, j'ai des losanges partout, donc j'ai choisi ma chute avec des losanges. Là, j'ai des losanges et un motif. Je suis venue coller
même si on voit que les écritures sont pas dans le bon sens, tant pis, on va pas gaspiller du papier motif, hein, surtout de papier de marque. Et je suis venue coller là. Alors ici, comme j'avais beaucoup de gris unis, je suis venue coller ce tag-là que j'ai ancré. Et je suis venue simplement glisser une petite chute de ruban, voilà, pour faire comme s'il y avait un ruban au tag. Là, je n'ai rien mis par-dessus parce qu'on a quand même des décorations. Donc ça, je vais le glisser à l'intérieur. Ben, en tout cas, j'espère que cette page vous a plu, cet intérieur de couverture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite sonnette, sur, vous savez, à cliquer sur la petite cloche sur la présentation de ma chaîne pour avoir les notifications. Ça active les notifications et pour avoir du coup une notification quand les vidéos sortent sur ma chaîne. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite et fin de ce tuto.